Et bonjour à tous, on se retrouve pour le MIPIM Propel 2020 au plein cœur du 104. Donc cet événement qui se déroule pendant la Paris Real Estate Week. Le MIPIM Propel 2020, c'est les 14 et 15 septembre 2020. Alors c'est un salon qui fait la part belle à l'innovation dans la PropTech. Là je suis juste devant l'équivalent du village startup du salon. Et je vous propose qu'on aille découvrir qu'est-ce que les pépites de la PropTech nous réservent. Allez, suivez-moi. Et bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le stand de Paris Senco. Je suis en présence de Romain, qui est chargé du pôle immobilier, du pôle ville durable, pardonne-moi. Je suis actuellement avec Christine Battendier qui travaille pour Novaccess. Bonjour, Novaccess, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer sur le salon de la FNAIM il y a quelques mois, l'année dernière déjà, ça va faire déjà un an. Je suis avec Rémi, bonjour Rémi Dallacasa. Sésame, la box qui connecte votre immeuble au monde de demain, donc au monde d'après, c'est-à-dire au monde post-Covid, post-confinement. Alors Chari, c'est une société, c'est une start-up qui s'emploie à mettre du software au sein des bâtiments. Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Toutes ces questions-là, voilà. En ce qui me concerne, mon job, c'est d'accompagner les startups de l'immobilier au sein du pôle ville durable. Notre mission, globalement, en effet, c'est de détecter et d'accompagner des startups qui font la ville de demain. Donc idéalement avec un impact positif, que ce soit social, environnemental, sociétal. Donc en effet, on accompagne environ 80 à 100 startups chaque année autour des sujets ville durable, dont une trentaine ou 30 à 40 chaque année sur les sujets immobiliers. Chez Sésame, donc, on a conçu un meuble connecté, comme vous pouvez peut-être le voir à côté, qui s'installe dans les halls d'immeubles et qui va permettre de recevoir et d'envoyer l'ensemble de ces colis directement depuis chez soi. Donc je pense qu'on a tous connu les avis de passage ou les files d'attente interminables au bureau de poste. Voilà, ça permet d'éviter de se garantir une livraison de façon simple, sécurisée. On est alerté tout de suite par SMS quand on reçoit un colis. Et surtout derrière, on vient l'animer et créer plein d'usages autour de ce meuble et de ce nouveau point retrait. Novaccess, c'est une application qui ouvre toutes les portes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a tous des badges et des bips qui se perdent, qui se copient. Là, Novaccess, c'est en fait une solution qui est composée de 3 éléments. Il y a d'abord un boîtier qui est mis dans le faux plafond, près de la porte. Le gestionnaire, il a une interface de gestion. Il a à saisir juste le nom, le prénom et le téléphone, ce qui veut dire qu'instantanément et à distance, il va distribuer les accès. Pas besoin de distribuer les bips, etc. Ça veut dire que sur cette tâche qui est chronophage, sans aucune valeur ajoutée, il va gagner 95% de temps. Et donc, une fois qu'il a validé le téléphone et le nom d'utilisateur, l'utilisateur reçoit sur son smartphone un lien. Et ce lien va lui permettre de télécharger gratuitement Novaccess. À partir de là, d'ouvrir toutes les portes auxquelles il a l'habilitation. À la Casa, c'est le WhatsApp de l'immeuble et du quartier. C'est une messagerie augmentée qui est dédiée aux communautés locales. Donc on s'inspire beaucoup de Slack, de WhatsApp, de WeChat. Et d'où on vient? En fait, on vient d'une expérience concrète, qui est une expérience personnelle que j'ai eue il y a quelques années, où j'ai une fuite d'eau chez moi. Et je me suis retrouvé dans une situation très délicate où je ne pouvais pas contacter mes voisins, locataires, copropriétaires. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer ce Slack de l'immeuble qui pouvait répondre à ces problématiques de communication à l'échelle de l'immeuble, mais aussi à l'échelle du quartier. We provide software for office building. We see our really big strength in this, like we are really focused on office buildings, and we provide a platform where we combine 4 crucial parts of each office building's things, and that's access into them, parking, guest management, and tenants engagement, which is more and more important for all landlords. So we combine those 4 parts into one software, and what our goal is to achieve that you can really provide your real estate as a service. Comment vous vous différenciez de solutions qui existent ou qui ont existé sur le marché? Un des premiers éléments de différenciation, c'est qu'on part de l'usage, on part de l'usager final, et on a créé en fait une somme d'usages suffisant pour que les gens au sein d'un immeuble aient un intérêt d'abord à la Casa. D'abord, on part de l'usager final, pour ça qu'on a commencé par ça, et on réintègre ensuite les professionnels de l'immobilier. Donc là, sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on a intégré des outils de remontée d'incidents. Donc ça veut dire, c'est très simple, on a un sinistre, une fuite d'eau, on peut la déclarer et le professionnel a un tableau de bord
avec ces informations. Et la deuxième chose, c'est qu'on donne la possibilité à ces professionnels de l'immobilier de pouvoir communiquer de manière très granulaire au sein finalement de ces groupes de discussion au sein d'un immeuble et d'un quartier. Sur la question de la différenciation, en gros, c'était un peu l'idée générale, c'est qu'on part des usages, mais aussi en termes de produits, de services qu'on a créés, on s'inscrit dans la dynamique mondiale de la messagerie instantanée. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans la messagerie instantanée, mais qu'on a améliorée par des applications tierces à l'intérieur. Donc ça se différencie de WhatsApp parce que c'est un WhatsApp designé finalement pour le local, designé pour les territoires de proximité. I would say that our biggest unique selling point, let's say, is the number of integrations we have. We have really quite big library of integrated systems. We integrate access control systems, parking systems in the buildings. And I would say that our library is really great, and it's I think one of the biggest in the world right now. Yeah, that's I think our big advantage in comparison to our competitors. Et j'allais te demander en quoi vous vous différenciez. Et effectivement, c'est ce qui a marqué. Il y a une emprise, une emphase sur le local et sur le commerce local. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Exactement. Donc pour nous, c'était très important de le recentrer au sein de son environnement local. Donc le colis, c'est une problématique que tout le monde vit. Donc on est forcément tous consommateurs. Le but n'est pas du tout d'aller à l'opposé des nouveaux modes de consommation et plutôt de s'adapter au nouveau rythme de vie de chacun, mais aussi de proposer des solutions qui seraient équivalentes à son échelle d'un quartier, mais pour un commerçant de proximité. Aujourd'hui, si j'ai des spectateurs qui veulent rejoindre la prochaine promotion de Paris Co, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Si j'avais un conseil à donner, ça serait d'être très pragmatique et de présenter sa startup en mode cas d'usage. Donc plutôt qu'un pitch qui convient un peu à tout le monde et à personne en disant on va ajouter du digital ou de l'humain dans l'immobilier, ce qui est un peu vague, présenter en mode cas d'usage comme si vous adressiez à un client. Donc si vos clients c'est les bailleurs, présenter en disant pour les bailleurs voici notre proposition de valeur. Comme nos startups sont en fait sélectionnées et notées par le jury qui est constitué de nos partenaires corporate, il faut que ça puisse leur parler, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils vont gagner si cette startup est accompagnée par Paris & Co et in fine s'il peut y avoir des synergies entre la startup et un corporate. En fait, aujourd'hui, vos clients, ça va être principalement des gestionnaires, des syndics, etc. Des promoteurs, des syndics, des sociétés, des property managers, syndics, promoteurs, bailleurs sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer aussi demain des particuliers, par exemple, pour gérer des Airbnb ou pas du tout? Alors, il faut savoir que le Airbnb... Alors, la réponse est oui. On n'est pas de la serrure connectée. Il y a des serrures connectées qui existent. Nous, on est en amont sur la partie des parties communes. Donc, le hall, les conciergeries, le garage, le parking, le local vélo, le local poubelle. Voilà, toutes les parties communes. Pour le Airbnb, il faut savoir qu'il y a quand même une problématique qui pose un souci pour les copropriétés et surtout pour les syndics, parce que ça crée beaucoup de désordre. Donc voilà. Mais on peut, techniquement, c'est pas un souci. On travaille avec pas mal de promoteurs immobiliers, justement, on en parlait. Donc évidemment, c'est des solutions qui sont dans l'air du temps. Je pense que n'importe quelle personne qui arrive pour acheter son appartement va avoir plein de critères. Celui-là peut être un facteur aussi déclencheur d'amélioration de sa qualité de vie, d'insertion dans son cadre, dans son environnement local. On a déjà convaincu Nexity notamment, le groupe FH, c'est avec lequel on a gagné un bel appel d'offres pour un nouvel écoquartier en construction à Châtenay-Malabry. Mais on travaille aussi beaucoup avec des bailleurs sociaux, dont Action Logement ou CDC Habitat. Et c'est un peu la même chose au niveau des entreprises, où cette fois, on va en plus appuyer avec tous les services de petites conciergeries de proximité, conciergeries locales. Et donc, c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui, aussi bien pour les promoteurs immobiliers que pour les bailleurs sociaux, gestionnaires de parcs ou résidents spécialisés. D'ailleurs, on est aussi sur quelques campus étudiants, l'ESSEC ou la Schema aujourd'hui. Voilà. Et évidemment au sein des entreprises, cette fois plus en service aux salariés. Our customers are landlords and developers of office buildings, especially the owners of large portfolios. That's where we are. Are you selling your product in France right now? Yes, definitely. We are actually here because we would like to find a client in France. We don't have yet any client here, unfortunately, but we see big potential here, and we would definitely like to find some client here where we can help to be more innovative and to be more human-centered, oriented. Yeah, we have the clients in Central Europe. We are very successful in New York. Actually, what's
our big proud is that right today is the ribbon cutting of this beautiful building in Manhattan. We have clients in Europe, we have clients in North America, also in South Africa, but nobody yet in France. So that's the reason why we are here actually. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter pour conclure cette interview? Qui peuvent nous retrouver sur notre site novaccess.co, que nous savons que beaucoup d'entreprises avec le Covid réfléchissent à la gestion de leurs espaces qui peut, grâce au télétravail par exemple dans le tertiaire, va libérer de l'espace et que Novaccess va leur permettre de mutualiser ces espaces et d'occuper l'espace différemment. Donc qu'ils n'hésitent pas, même s'ils ont un problème, quel qu'il soit, nous on sera ravis de les rencontrer et de voir si on peut les aider. Ce que je pourrais ajouter, c'est de continuer, que nous on vient d'intégrer notre 5e promo avec 49 nouveaux projets, donc l'écosystème innovation est encore en effervescence, il grandit dans les startups comme dans les grands groupes, donc côté porteurs de projets qui vous suivent évidemment, c'est de se lancer, de passer un cap et évidemment d'être bien entouré par un incubateur, si c'est nous tant mieux, si c'est d'autres ça marche aussi, et aux grands groupes de continuer à se développer sur la partie innovation, même si c'est compliqué en ce moment parce qu'on ne voit pas forcément très loin, c'est important de continuer à travailler avec des startups, de continuer à intégrer de l'innovation dans les projets. Et puis c'est aussi pour nous une source intarissable de nouveaux sujets, que ce soit par les acteurs comme les startups ou comme les grands groupes. Est-ce que tu as un petit point à ajouter, quelque chose pour les convaincre de venir sur votre site et de pousser la porte d'Alacasa? La meilleure chose, c'est venez nous voir et tester le produit. Parce que rien ne vaut le produit. Et voilà, si vous le testez, je pense que vous serez convaincus. Déjà, on va remercier malgré tout le MIPIM PropTech puisque ça a été aussi l'occasion de se rencontrer et donc de pouvoir vous adresser ce message. Et évidemment, si vous avez été convaincu par l'intérêt que pourrait avoir une box Sésame, aussi bien à titre de votre entreprise qu'à titre même privé pour votre copropriété, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a des meubles qui s'adaptent à toutes les configurations, donc on serait ravis d'en discuter et de vous proposer, de vous montrer aussi tout ce que ça pourrait permettre d'engager au sein de votre quartier. Thank you very much for reaching me. I appreciate that and good luck in what you do.